Vidéo du 31 juillet 2025. Madame Owens, chère madame, nous sommes des millions de Français à soutenir votre action contre le couple maléfique Macron, illégalement installé à l'Élysée depuis 2017. Il n'est pas le seul dans ce cas. Je suis constitutionnaliste et fait historien de la 5e Constitution française par mes pairs. Ce que je vais vous révéler est tout simplement ahurissant et pourtant bien réel. Motivé par cette guerre qui se dessine à l'horizon, voulu par votre adversaire dans le procès retentissant qui s'annonce devant la justice de votre pays, là encore voulu par lui, guerre dont le peuple de France ne veut pas, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance des faits incontestables, très facilement vérifiables, qui ne manqueront pas d'apporter de l'eau à votre moulin de soif de justice et d'honnêteté. Je ne parlerai pas de sexe, pas de pédophilie, pas de pédocriminalité, pas de corruption, pas de fraude, pas de psychiatrie. Non. Certes dramatiques, ces crimes peuvent être solutionnés définitivement avec ce que je vous révèle présentement. Je vais établir un fait juridique indéniable découlant d'un article contenu dans le plus important texte fondamental d'une démocratie, après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la Constitution française du 4 octobre 1958. Tous les dirigeants des pays du monde ont connaissance de la séparation des pouvoirs. La sanction appliquée en cas de violation de cette séparation est sans appel. Elle est clairement définie à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ainsi dénommée dans le préambule de la Constitution de 1958. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Vous constaterez qu'il n'y a pas la moindre ambiguïté, pas la moindre possibilité d'interprétation. Me voilà arrivé au moment de la révélation de la violation de la séparation des pouvoirs contenue à l'article 65 de la Constitution française du 4 octobre 1958, donnant naissance à la 5e République, incompréhensible à ce niveau, violation générant une situation absurde, grotesque, terriblement dangereuse pour mon pays, que nous subissons depuis plus de 67 ans. Succinctement, l'article 65 désigne le président de la République, disposant que le chef du pouvoir exécutif est le président du Conseil supérieur de la magistrature, organe de l'autorité ou pouvoir judiciaire, et que c'est lui qui désigne les 9 membres du dit Conseil. C'est tout simplement impossible. Il est interdit au chef de l'exécutif de mettre les pieds au sein de l'autorité judiciaire. Le 28 septembre 1958, jour du référendum, Charles de Gaulle, qui n'était pas général mais colonel, a présenté un faux en écriture aux Français qui, par ignorance évidente, l'ont approuvé à plus de 82%. Certains m'affirment que puisque le peuple, soi-disant souverain, l'a approuvé, la Constitution est légale. J'affirme que c'est faux. Dans la hiérarchie des normes, la Constitution de 1958 est subordonnée à la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui lui est supérieure, contenue dans son préambule, qu'elle en est donc indissociable. Ceci pour vous dire, madame, que du fait de la violation de la séparation des pouvoirs contenue en son sein, la Constitution française du 4 octobre 1958 est mort-née le 4 octobre 1958. La France n'a jamais eu de 5e Constitution. Elle n'est jamais entrée dans l'ère de la 5e République. Aussi incroyable que cela puisse paraître, toutes les élections présidentielles, de De Gaulle le 21 décembre 1958 à Macron le 7 mai 2017, en passant par Georges Pompidou en 1969, Valéry Giscard d'Estaing en 1974, François Mitterrand en 1981 et 1988, Jacques Chirac en 1995 et 2002, Nicolas Sarkozy en 2007 et François Hollande en 2012, toutes ces élections présidentielles sont illégales parce qu'illégitimes.
Tous ces hommes ont menti à tous les chefs d'État du monde entier. Ils ont menti à l'ONU. Je développe 2 cas précis. En 2005, Jacques Chirac propose un texte par référendum qui, s'il est adopté, donnera une constitution à l'Union européenne. Les Français ont voté non à plus de 54%. Élu président en 2007, Nicolas Sarkozy a fait revoter ce même texte, repoussé par voie référendaire, remanié puis proposé par voie parlementaire, qui est devenu le traité de Lisbonne, nous incluant de force au sein d'une Union européenne que nous ne voulions pas, que nous ne voulons toujours pas, et qui nous a été imposée par traîtrise. Dieu est grand. Par la prière, il m'a guidé dans ma détermination vers la solution juridique. Le sauvetage de la France est encore possible. Sarkozy a été élu en l'absence de constitution. Son élection est donc invalide, constitutionnellement parlant. Elle est nulle et non avenue. Par voie de conséquence, toutes les décisions prises sous son mandat usurpé n'ont aucune valeur juridique. De ce fait, le traité de Lisbonne est illégal car illégitime. La France n'est pas partie prenante au sein de l'Union européenne. Elle est Frexit de fait. Il en va de même concernant Macron, contre qui j'ai porté plainte en avril 2022 pour fraude au jugement, plainte rejetée par la Cour de justice de la République. Ce n'est que partie remise. Chère madame, suite à sa plainte à votre encontre, vous avez un adversaire judiciaire qui, accompagné par la personne dénommée Brigitte, devra se présenter devant la justice de votre pays. Bien qu'ayant à maintes reprises été requis pour entrer dans l'affaire du sexe de Brigitte, sollicitation que j'ai repoussée, n'étant pas mon combat pour la France, je vous confie l'arme absolue pour vous défaire haut la main de votre accusateur, affirmant qu'Emmanuel Macron, usurpant la fonction de président de la République et la personne qui partage sa vie, vivent dans le mensonge depuis leur arrivée à l'Élysée, cherchant à camoufler leur situation désespérée en attisant la braise d'une guerre qui leur permettrait de rester au pouvoir, sous couvert de l'application de lois illicites parce qu'illégales de par leur illégitimité en l'absence de constitution. J'ai écrit un livre sur le sujet en édition libre, les éditeurs l'ayant refusé, tant le sujet est ultra sensible. Il est en langue française au format PDF. S'il vous plaît, aidez-moi, madame. Je veux éviter que le sang de mes concitoyens coule, bain de sang programmé par l'usurpateur fraudeur Macron. Il a déjà coulé en Ukraine. Des soldats français sont morts pour rien. Je suis retraité. Mes modestes moyens ne me permettant pas de solliciter un rendez-vous avec vous aux États-Unis, j'utilise le canal des réseaux sociaux, espérant que ce message de la plus haute importance pour le devenir de mon pays vous parvienne à temps. Croyez, chère madame, en l'assurance de mes très respectueux sentiments, teintés d'espoir. Merci.